Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les micro-voitures Turbo Racing, les voitures au 1,76e qui sont vraiment idéales pour jouer l'hiver déjà, pour jouer à la maison, pour jouer entre collègues, enfin voilà. C'est vraiment des voitures qui sont vraiment amusantes. On se ruine pas trop à l'achat, c'est fiable. Enfin moi, il y a un moment où j'en ai, j'ai jamais eu de problème. Et pour se faire des arsouilles à 2, à 3, à 4, tout seul, c'est pas hyper marrant, mais à plusieurs, on peut vraiment faire des bonnes parties de rigolade. En fin de compte, ça remplace le circuit 24. On peut faire des circuits type circuit 24 et au moins on choisit ses trajectoires. On n'est pas prisonnier du rail. Alors l'idée de cette vidéo, c'est que voilà, c'est Cyril de Modix 34 qui m'a dit tiens, est-ce que tu pourrais pas t'occuper, il y a un moment qu'il veut un circuit de démonstration, de mon circuit de démonstration. Donc il m'a déjà passé le tapis, il m'a passé la planche, j'ai réussi à trouver, c'est à Montbricot que j'ai trouvé ça. S'il y en a qui veulent vraiment la planche pile poil, là donc j'ai pris, c'est le plus grand circuit, j'ai pris une planche qui fait 20 mm d'épaisseur pour que ce soit bien rigide et qui fait 1,20 m par 80, donc exactement la taille du circuit. Il m'a passé, ça c'est les dernières nouveautés, je vous ai déjà présenté, c'est les balisages pour le circuit, ça va nous servir pour tout ce qui est virage. Donc j'ai 2 paquets en blanc, 2 paquets en rouge. Alors faites attention sur le cul en vol, il n'en reste pas des masses, ça part vite. Il m'a passé des pointes, des petits clous pour fixer justement sur la planche le balisage. Une bombe de néoprène en aérosol. Donc ça va servir à coller le tapis correctement sur la planche. On préfère le coller. Au moins ça risque pas de gondoler, tout ça. C'est vrai qu'on aurait pu se contenter de le clouer. Mais bon, moi je préfère le clouer, au moins ça sera, même si je vais pas en mettre 2 tonnes, mais au moins ça sera bien tendu. Et j'ai pris des baguettes de balsa pour faire toutes les parties droites. Voilà, on va vraiment baliser de partout et on fera la décoration. On va sûrement en profiter pour les peindre. Alors, je vais pas mettre plus de décoration que ça après, parce que c'est vrai qu'on pourrait mettre des arbres, des choses comme ça. Mais ça va être chez Cyril dans sa boutique. Ça veut dire, ça va être pour ses clients, ses potes, tout ça quand ils viennent pour se tirer. Bon, on se donnera peut-être des rencarts là-bas pour se faire des petites arsouilles et il mettra ça sur son comptoir pour ceux qui veulent tester ou avoir une démonstration des voitures. Alors le premier truc, c'est que je vais bien, là le tapis est bien propre, donc la surface noire qui est en dessous. Donc c'est un peu caoutchouté, c'est vraiment pas mal, c'est assez adhérent. Et là la surface, bien sûr, je vais bien la nettoyer et je vais foutre un coup de bombe aérosol. Donc normalement on doit en coller 2 parties, mais je vous dis, je vais en mettre vraiment pas beaucoup. Je vais pas coller ça comme un malade. Comme ça, si un jour il y a besoin, on déchire le tapis ou il y a le moindre problème, je pourrais quand même le changer facilement. Alors ça, je vais pas le coller devant vous, ça sert à rien. Parce que en plus je vais pas le faire ici, parce que si je le fais ici je vais sûrement déborder, il y en aura partout, mais je reviens vers vous dès qu'il est collé. Alors hier soir je vous ai fait la première partie de la vidéo et je vous ai dit que j'allais coller sur la planche. Alors là c'est fait, mais il s'avérait que c'est pas si facile que ça, parce qu'à la néoprène faut pas trop en mettre, parce qu'après ça va faire des petites excroissances sur le revêtement. Bon là ça a séché, c'est lisse, c'est bon, je l'ai bien lissé avec un rouleau à pâtisserie, j'ai passé dessus. Là aussi, si elle le voit, elle va gueuler. Donc voilà, donc ça je l'ai fait, c'est collé dessus. Mais après, est-ce que la solution de coller, est-ce que c'est la meilleure? J'en suis pas sûr, mais enfin, au moins là sera en demain. Et là, j'ai commencé à bricoler, à tester plusieurs solutions pour faire le tracé. Je vous ai dit, c'est absolument, moi je trouve indispensable de bien fermer le circuit. Alors ici, j'ai fait, vous voyez, j'ai commencé à mettre les rails avec des petits clous. Les clous que j'ai utilisés, donc c'est des 1 de diamètre par 16 de long. Et en fin de compte, c'est pas si facile à mettre les petits rails parce que ça a tendance à partir, voilà, c'est pas spécialement pas droit quoi. Ça part un peu dans tous les sens. Bon, ça c'est pas bien grave.
Et les parties droits, là, je suis en train de tester. Ici, j'ai mis des bastins en bois, en balsa. Voilà, ça c'est des baguettes de balsa que j'ai peint en gris. Donc là aussi, je les ai clouées. Vous voyez, j'ai commencé à faire ces parties-là. J'ai fait cette petite partie ici. Et je teste aussi une autre solution avec... je vais lui faire un mix, en fin de compte, on va tester plusieurs trucs là-dessus, hein. De toute façon, le circuit il est fait pour tester. Avec du tuyau électrique, hein, que j'ai cloué. Voilà, donc ça permet de faire des grandes parties. Voilà, et je pense que je finirai les lignes droites au balsa. Voilà, donc je vais continuer à faire ça. Et après, je reviendrai vers vous pour faire un petit bilan, hein, ce que j'ai trouvé de plus pratique, hein, pour faire le tracé. Enfin, délimiter le tracé. Et ensuite, on pourra faire le premier essai du circuit. Voilà, j'ai terminé le petit circuit transportable de Cyril, hein. Alors bien sûr, il y aura de la déco à faire, il y a plein de choses encore, hein, mais donc j'ai testé plusieurs trucs. Donc il y a des virages que j'ai fait, j'avais 2 sachets, un rouge et un blanc de balisage. Ouais, et pas trop facile à mettre, en fin de compte ça part un peu en gondole, mais c'est vrai que ça fait un peu court, ça c'est pas mal. Et j'ai mis aussi du bois, hein, des petits carrés de bois. Et j'ai testé aussi, on voit ici, là les virages avec du fil électrique en fin de compte. Voilà, donc pour faire les courbes. Donc j'ai fait un mix. C'est quand même du boulot, hein. Il y a un paquet de clous à planter. Et là, tout est délimité et on va pouvoir enfin tester. Et au passage, j'ai sorti, hein, je m'étais pris là la Mini, c'est celle à Cyril. Et ça, c'est la petite voiture que je viens de me prendre, hein. Moi, j'ai pris la version, ça ressemble un peu à voilà, une voiture de sport japonaise, un peu. Donc, c'est à peu près la même mécanique, mais on va voir qu'il y a quelques différences. Je le remontre, hein, parce que je m'en suis aperçu en regardant notamment la radio, il y a des boutons là. Alors, est-ce que je l'ai allumé? J'ai allumé. Et on va voir que les feux, on peut les allumer, ouais, avec le bouton ici. Là, je les éteins, je les allume à l'avant. Et le petit bouton qui est ici, vous allez voir, quand j'appuie dessus, regardez, les petites LED vertes qui est en dessous. Attends, je vais le retourner, vous allez voir. Ça, c'est marrant, ouais, ça fait un peu de tuning, regardez. Il y a des LED vertes en dessous. Et il y a aussi une fonction. Alors là, le problème, c'est que ça va être dur de vous le montrer. Hop, regardez, les stops, vous avez vu? Attendez, je refais. Voilà. Vous avez les stops quand on freine, qui s'allument, et de toute façon, autrement, c'est les feux de position LED qui restent allumés. Donc, il y a des petites choses sympas. Alors, je rappelle, hein, la Mini, elle a aussi... Alors, elle n'a pas les feux stop, elle a les feux qui sont allumés tout le temps. Voilà, donc je remets la différence entre les deux, hein. Voilà, donc c'est ça. Vous avez donc les deux versions. Et d'ailleurs, il y en a une qu'il faut que je vous présente. Ils ont sorti... Alors ça, je l'ai vu chez Cyril, mais j'ai oublié de le prendre pour le présenter. Il y a une nouvelle version, c'est au même prix. Il y a 2 voitures dedans. Donc vous avez sûrement une radio, alors j'ai pas tout dépouillé, mais apparemment il y a 2 voitures complètes décorées. Donc ça peut être aussi intéressant. Alors ce que je vais vous faire, c'est un test. Alors soyez hyper indulgents, parce que ça va être vraiment le premier roulage. Je vais rouler avec celle-là, je vous assure, hein, ça se voit, elle a pas fait un tour de roue. Moi c'est des radios de droitier là, et je suis vraiment, pour des trucs délicats comme ça, comme je suis gaucher, c'est vraiment hyper délicat pour moi. Et en plus c'est des voitures pour rouler avec la Mini, faut quand même du temps avant voilà, de s'y faire. Après, vraiment, on peut vraiment s'amuser. Mais là, voilà, soyez indulgents si c'est pas fantastique. Et en plus, c'est vraiment le genre d'engin qu'il faut rouler à 2 ou 3. L'intérêt de ce type de circuit, c'est ça, de pouvoir se faire des arsouilles. Et là, au moins, il y a les taquets. On va pas sortir, on pourra vraiment suivre le circuit. Et je suis même sûr qu'il y a moyen de mettre des systèmes de comptage, hein, comme il y a sur les circuits 24. D'ailleurs, plus tard, moi, je fabriquais un portique. Enfin, des choses qu'on peut enlever. Voilà, le problème, c'est que là, il faut que ça soit plat pour pas que ça soit encombrant. Comme ça, il pourra le mettre dans sa boutique sur le côté. Quand quelqu'un voudra venir jouer, ou si on se fait des soirées, des trucs comme ça, ben, il n'y aura pas de problème. Et il faudra mettre des décorations qui seront amovibles. Ça, je le ferai un peu plus tard. Allez, maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de fixer la caméra. Et on va essayer de faire un tout petit peu de roulage. Hein, mais je vous en prie, soyez hyper indulgents. Allez, c'est go. Bon, c'est bon, j'ai calé la caméra. On va pouvoir poser le bolide sur la ligne de départ. Alors, je vous assure, il n'a pas fait un tour de roue, hein. J'allume les phares. Hop. Voilà. J'allume les petites LED en dessous avec la télécommande. Donc, je rappelle, hein. Hop.
Les petites LED sont allumées. Ça, c'est pour faire joli. Alors ça, à mon avis, ça doit être hyper sympa si on roule de nuit. Alors moi, j'ai des copains qui m'ont dit qu'ils avaient roulé... enfin, c'est une famille, hein, il y a 2 enfants, ils roulent à 3. Et ils m'ont dit qu'eux, ils roulaient dans le garage, ils s'éteignaient les lumières, ils se faisaient des arsouilles comme ça, et ils vont mettre de l'éclairage comme il y a pour les trains électriques. Hein. Donc ça, faudra voir. Alors, là, j'ai mis la direction à fond, et j'ai mis la puissance à fond. Alors, on va voir, hein. Mais je rappelle, soyez indulgents. Allez, go. Ouh là là, hop, voilà. Bien sûr, j'ai fait 2 mètres. Je sais pas si vous avez vu les feux stop qui s'allument. Voilà, hop, les LED. Il faut que j'apprenne, bien sûr, le tracé aussi. Allez, quand on met à fond, ça part quand même bien. Alors, on voit tout de suite, ça serait idéal sur des circuits. J'imagine un club, par exemple, qui peut faire un grand circuit. Voilà, là, je sais pas si on voit les feux stop qui s'allument. Alors, faut bien sûr, là, je suis pas doué. En plus, discuter en même temps que piloter, c'est pas terrible. Voilà. Là, je suis pas du tout à fond, hein, parce que c'est vrai que ça braque fort. Alors, faut bien sûr jouer. Je rappelle que sur la radio, on peut jouer sur le dual rate, hein, le débattement de la direction, mais aussi le débattement des gaz. Hein. Donc, on peut brider la voiture. Hop. Et ce qui est marrant, c'est de rouler à plusieurs. Hein. Voilà, hop. Oh là, je touche partout. Si c'était une vraie voiture, voilà. Faut se faire la main. Hein. Hop, hop. Ah, dès que je peux, hein, on va faire une vidéo où on roulera. Parce que c'est ça qui est sympa. Une petite arsouille. Alors, il faudrait trouver un système de comptage. Et faire ça la nuit. Après, tiens, je ferais rouler la Mini pour voir aussi. Alors, la Mini, elle a déjà pas mal de packs. Hein. Parce que c'est celle à Cyril. Voilà, là je touche un peu moins. Ah, je dis ça et bien sûr je me plante. Ah, ligne droite. Faudrait aussi, j'ai pas du tout réglé les trims. Hein, parce que ça c'est comme une vraie radio. Hein, c'est une radio de façon turbo racing. Donc vous avez le réglage du trim gaz, le trim direction. Et les voitures, bien sûr, faut qu'elles se fassent. Hein. Ça c'est vraiment des voitures, faut rouler pas mal. Voilà, toutes les petites frictions pour qu'elles disparaissent, que ça se rôde. Et les voitures, normalement, elles roulent de mieux en mieux. Hein. Oh là là, je frotte partout. Alors, bien sûr, si vous allumez toutes les lampes, vous aurez plus de consommation. Mais l'autonomie, alors là, je sais pas si c'est pareil que la Mini, hein, mais l'autonomie, elle est plutôt bonne. Ah, regardez, je sais pas si vous avez vu les stops qui s'allumaient. Voilà, mais, tiens, ben, c'est passé, vous avez vu, c'est passé. Alors là, on peut faire des petits obstacles en fin de compte. C'est passé par-dessus la barrière. Ah, tiens, je vais essayer de brider. Allez, je vais brider pour voir. Donc, c'est ce bouton-là. Je sais pas si on voit. Ici, vous avez le débattement de la direction. Ici, vous avez le débattement du gaz. Alors là, on était... Ah ben, on n'était pas à fond. Si, attendez, je regarde. On n'était pas tout à fait à fond. Tiens, je vais le brider un peu, on va voir ce que ça donne. Tiens, là aussi, on a bien vu les feux stop qui s'allumaient. Voilà, pour se faire la main, ça c'est pas plus mal. Pour des enfants. Alors ça c'est bien parce qu'on peut vraiment le prêter à des débutants. Alors je vais le brider encore plus pour voir. Hop, on va voir. Si on veut vraiment prêter un gamin, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, on peut, ouais, vous pouvez le mettre jusqu'à cette vitesse-là. Alors, la mienne, c'est vrai qu'elle va pas bien droit. Il faudrait que je règle le trim. Enfin là, je pourrais pas sur la vidéo. Ça serait un peu long. Mais vous voyez, un gamin qui veut se faire la main, on peut lui brider encore plus que ça et ça lui permet, voilà, de maîtriser la voiture. Et après, on lui débride de plus en plus. Voilà. Hop. La ligne droite des hunaudières. Voilà. Hop. Là, je vais. Hop. Je vais remettre un tout petit peu plus de gaz, mais pas à fond. Non, ça, le fait de pouvoir, on peut faire des réglages du coup et se faire la main. Je vous assure qu'il faut, je pense qu'il faut faire 2-3 packs avant de commencer à vraiment à s'amuser. Et au niveau autonomie, c'est vraiment pas mal. Hein. Et ça se recharge vraiment très rapidement. C'est ça qui est bien quand on branche ça sur la prise du téléphone. Moi, j'ai un Samsung, c'est exactement la même type d'USB. Et ça va très bien. Mais par contre, c'est vrai que ces voitures, il faut être un peu concentré.
Voilà. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais éteindre donc ici les LED, j'éteins les feux, la voiture, hop, l'interrupteur, il est ici, sur celle-là, et je vais pouvoir éteindre la radio. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire rouler la Mini qui est ici. Et maintenant, on va faire rouler la Mini. Alors déjà, on va allumer la radio. Hop, ici, il y a le volant bleu qui s'allume. Alors je rappelle, hein, ici, vous avez le trim pour la direction, le trim gaz. Hein. Vous avez ici le réglage du débattement de la direction, ça c'est important. Et vous avez le réglage du débattement gaz. Donc ça va permettre de brider la voiture si nécessaire. Et ça peut être vraiment utile pour faire de l'apprentissage. Maintenant qu'elle est allumée, il faut toujours allumer, quelle que soit la catégorie RC, l'émetteur en premier. Après, on va allumer la voiture. Voilà, et là, vous avez les feux qui s'allument, hein, devant et derrière. Alors, la différence de l'autre, c'est qu'il n'y a pas les petites LED en dessous, et il n'y a pas les feux stop. Bon, enfin, bon, c'est pas bien important. Celle-là, elle est plus compacte, hein, la voiture, elle est plus courte. Allez, go! Alors maintenant, il va falloir que je m'habitue, parce que, bien sûr, comme j'ai changé de radio... Alors moi, ouais, pour vous montrer, hein, comme je suis gaucher, je la tiens comme ça, la radio. Alors vous comprenez bien que, pour moi, c'est... Voilà, normalement, un droitier, ça tient comme ça. Et moi, je suis obligé, voilà, comme je suis gaucher, de tenir. Alors c'est un peu acrobatique, hein, donc c'est pour ça qu'il faut être indulgent, surtout avec des petites voitures comme ça. Les grosses, je m'en sors, mais là, allez go, hop. Alors la petite, elle est, disons le braquage des roues, il est moins important. Elle a moins de vitesse de pointe. Ah voilà. Mais comme elle est plus compacte, elle est assez maniable, elle est bien stable. Mais celle-là, elle est rodée. C'est ça la différence avec l'autre. Ça veut dire, je pense que l'autre, quand elle aura quelques packs, ça sera beaucoup mieux. Alors là, il faut imaginer plein de voitures comme ça, surtout qu'il y a plein de couleurs, des rouges, des bleus. Et je rappelle qu'à chaque fois que vous achetez ces voitures-là, dans la boîte, il y a des carrosseries qui sont pas peintes. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Ça, ce que je vais faire, je vais voir si je peux pas fermer la lumière partout. Bon, à mon avis, ça marchera pas. Je ferai peut-être un essai à la fin. Si je vois que ça marche, je vous le rajouterai à la fin de la vidéo. Ouais, celle-là, comme elle est rodée, elle est un peu plus facile. Mais elle a beaucoup moins de pointes, par exemple, que l'autre. Mais sur des circuits comme ça n'a pas une grande importance. Parce qu'après, on se retrouve vite en difficulté. Il n'y a pas vraiment de frein. Hein. Je pense pas qu'il y ait de frein. Parce qu'en fin de compte, ces voitures-là, quand on lâche, regardez, hop, ça s'arrête immédiatement. Donc, il n'y a pas besoin de frein. Hein. Si on est en difficulté, voilà, hop. Alors, c'est même trop puissant. C'est pour ça qu'il faut rester tout le temps sur un filet de gaz. Et je pense que le pur débutant, en fin de compte, il aura peut-être moins de difficultés que celui qui est habitué à des voitures, je vais dire, un peu plus standards, qui ont une roue libre, par exemple. C'est-à-dire quand on lâche, elle continue à rouler. Là, c'est pas le cas. Là. C'est-à-dire qu'il faut perdre un peu ses habitudes, mais on s'y fait assez rapidement. Hein. En fin de compte, il faut imaginer hein, plein de voitures comme ça qui roulent. Je pense que sur un circuit comme ça, on peut en mettre 3-4, hein, facile. Et bien sûr, moi j'aurais voilà, un grand espace. Alors je vais voir après. Hein, mais moi, ça mérite de faire vraiment des circuits qui sont encore plus larges, plus grands. Et vraiment se faire des arsouilles dans un club, par exemple un club qui a un local, ça peut être vraiment intéressant. Hein. C'est comme une alternative dans la mini RC. Pour jouer le soir, on fait une journée de travaux, ou une fois qu'on a roulé, on fait... Enfin voilà, c'est vraiment des trucs quand même assez sympas, on se ruine pas, il n'y a pas d'option, donc au moins on se prend pas la tête, et tout le monde a la même voiture. Donc ça veut dire que c'est monotype, c'est juste au pilotage, à l'adresse, on peut s'amuser à faire un peu de stock car avec, parce que les voitures à mon avis, elles sont hyper solides. Voilà. Hop, tiens, je vais faire à l'envers. C'est vrai que j'ai pas essayé le circuit dans l'autre sens. Ah, bon, bien sûr, c'est plus délicat. Hop, hop. Il faut s'y habituer. Alors, disons, si déjà on regarde la Mini elle est plus facile à piloter. Bon, bien qu'elle est rodée. Mais parce qu'elle est moins puissante. J'ai l'impression que là, il y a quand même plus de patates. Mais c'est pas sur ce genre de circuit. C'est peut-être pas un avantage. Hein. Voilà, hop. Et le balisage,
Enfin, compte, il est pas... Alors, quand je tape dedans, ça rebondit, hein. Donc ça veut dire, ça abîmera pas la voiture, hein. Quel que soit le balisage que j'ai mis, même celui qui est en bois. Là, c'est en caoutchouc, par exemple, quand je tape, il n'y a aucun problème, hein. C'est des voitures, si vous regardez de plus près... Ah, là, j'ai du mal à braquer. Si on regarde de plus près, au niveau mécanique, c'est quand même hyper simple. Et vous avez tout le système. Alors, tout ça, ça existe en pièces, hein. On peut trouver les pneus, tout le système de pignonnerie pour la direction, la transmission, tout ça, ça existe en pièces détachées. Ça, quand on voit sur le site de Cyril de Modélis 34, il a les pièces, lui-même il pratique. Et vraiment, les pièces sont vraiment pas chères. Il en a vendu pas mal des voitures comme ça. On lui a jamais demandé la moindre pièce détachée, hein. Donc c'est que apparemment il n'y a pas de souci particulier. Les pneus, je rappelle qu'ils sont aussi un peu plus petits en diamètre et le dessin est aussi différent que de la version, la première, la GT, là, je vous ai présenté en premier. Autrement, voilà. Donc voilà, c'était le but premier de cette vidéo, c'était de vous montrer le circuit et l'importance du balisage et les différents balisages qu'on pouvait faire. Là, de le faire rouler, c'était pour vous montrer, mais c'est vrai que tout seul, ça n'a pas un hyper grand intérêt, sauf de s'entraîner pour harcouiller les copains. Mais là, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on se retrouve à plusieurs. Alors, malgré, avec toutes ces histoires de Covid, c'est vrai que c'est un peu délicat de s'enfermer à plusieurs dans une pièce, mais je veux dire, faut vraiment qu'on fasse des vidéos sympas où on se fait des arsouilles à 3 ou 4. Allez, je vous remercie, à très bientôt sur notre chaîne YouTube, et je rappelle, hein, sur le forum de rcmac.com, il y a un sujet sur la voiture Turbo Racing, où je vous mettrai toutes les photos, toutes les infos et toutes les vidéos.